Juste peut-être deux mots, hein. Je pense qu'on faut pas qu'on s'éternise, mais alors la première chose c'est que alors quand on parle le focus c'est bien sûr de parler d'épargne on va dire moderne, hein, les marchés financiers etc. Mais il n'y a pas que ça. C'est quand même important de dire qu'au Maroc on a un taux d'épargne qui est important relativement au PIB et que nous tous, même ceux qui n'ont pas une épargne on va dire moderne, épargnent quelque part. D'abord on a un amour important pour la pierre. Hein. Aujourd'hui, les Marocains aiment être possédés de la maison où ils vivent. Ça, c'est de l'épargne. Faut pas l'oublier. Donc il n'y a pas que l'épargne moderne, il y a aussi l'épargne que fait tout le monde, qu'on fait nos grands-mères s'ils achètent un peu d'or. Ça aussi, c'est de l'épargne. Après, on peut en discuter. Est-ce que c'est la bonne forme ou pas? Mais pour enfin redire un peu ce qu'a dit Omar, il y a pas de solution miracle, il n'y a pas de produit vedette. Tout dépend des besoins et les besoins sont multiples. On a tous des besoins relativement courts, on a tous des besoins relativement moyens, on a tous des besoins relativement longs. Est-ce qu'on en a conscience ou pas? C'est un autre sujet. On retrouve l'histoire de l'éducation financière. Mais voilà. Donc pour répondre à votre question, il n'y a pas de moment. Et bon, j'ai quelques statistiques, on les dira tout à l'heure. Il n'y a pas de moment. Il n'y a pas un moment où on dit, voilà, je vais me réveiller aujourd'hui, c'est super, la bourse. En fait, on ne sait pas. Même nous, professionnels, on n'a pas une idée précise de ce qu'elle va être le bourse dans 2-3 ans ou dans 3 mois. Ça fluctue, il y a de bons moments, des bons moments, ça on le sait après. Donc la meilleure stratégie, c'est vraiment de définir, de partir du besoin et de se dire, voilà, sur les besoins longs, j'ai une stratégie. En stratégie, le mot est peut-être un peu trop gros, mais j'ai une vision. J'ai une vision sur le moyen terme, j'ai une vision sur la partie courte et j'ai une vision sur. Et à partir de là, où on a une connaissance financière importante et on peut se débrouiller tout seul, ou bien on a un banquier, on a quelqu'un qui va nous aider un petit peu à nous retrouver dans tout ça. Et surtout, il faut tout inclure en fait. Quand Omar parlait de bilan patrimonial, ben, il faut tout voir. Il faut voir si on a une maison secondaire, si on a si on a une maison principale, est-ce qu'on est locataire. Enfin, tout ça fait partie en fait de l'épargne. Certains sont liquides, d'autres pas. Donc, il faut vraiment avoir cette vision vraiment globale et c'est pas uniquement se focaliser sur, on va dire, la partie, on va dire moderne entre guillemets des marchés financiers. Je pense que je voulais juste rajouter un élément qui est très structurant. C'est un peu, nous tous, si on retire notre casquette, peut-être pour certains de professionnels, moi j'ai une casquette un peu neutre en tant que bourse, je pense que tous on investit avec une notion de pérennité dans quoi on va investir. Ça, c'est hyper important. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, est-ce que dans quoi j'ai investi, je vais le récupérer après? Une certaine confiance vis-à-vis du produit qu'on a acquis. Et après, je pense, c'est le cas de certaines personnes, les produits financiers parfois sont lus à travers le prisme religieux et on peut dans certains cas ne pas vouloir investir dans tel ou tel produit pour des raisons religieuses. Donc, mais il est important de déstigmatiser tous les produits, expliquer aux gens ce qui peut être conforme à nos croyances pour qu'ils puissent aussi être orientés vers les produits parce qu'il y en a. Librement investir, peut-être qu'ils sont moins rentables ou plus rentables, ça n'est pas le sujet et je ne commenterai pas la rentabilité des produits, mais il est important que les gens comprennent que les marchés financiers, mais chez Kulchi Haram, pas du tout, au contraire, il y a plein de produits à disposition qui permettent aux gens d'investir à moyen et long terme et récupérer, j'allais dire, le vie après un certain moment ou le jour où ils en auront besoin. Maintenant, cette étape franchie à nouveau, l'autre question, comment définir à quelle catégorie d'investisseurs on appartient? Donc, est-ce qu'on définit ça par soi-même? Est-ce que c'est le conseiller qui nous définit, qui nous catégorise, on va dire, en fonction de quels critères? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point-là? Tout à l'heure, on a parlé de bilan conseil ou diagnostic patrimonial. Après, il y a ce qu'on appelle le diagnostic financier pour voir déjà est-ce qu'on est quelqu'un qui aime prendre un peu de risque ou on est prudent ou entre les deux. Je simplifie un petit peu les choses, mais on a des outils qui nous permettent de définir le profil d'investisseur.
Et ça, le client peut le faire avec son conseiller au niveau sa banque, au niveau de son agence, pour définir son profil. Après, ça nous donne une orientation pour conseiller. Je ne vais pas parler de produits, mais des solutions de placement. Voilà.